Et yo, bienvenue pour cet épisode 12 du Fourth Down Podcast. C'est votre serviteur Wake, toujours là pour vous servir, bien évidemment. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais ça ne va pas m'empêcher de faire un débrief de cette semaine 12, un peu spéciale, puisque cette semaine, c'est la première semaine depuis très longtemps où on n'a pas d'équipe en bye week, pas d'équipe exempte cette semaine. Et puis, autre particularité de cette semaine, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc, on aura droit à 3 matchs jeudi, en fait, 2 jeudi soir et un vendredi, un dans la nuit de jeudi à vendredi. Et on a un quatrième match plutôt, vendredi soir, en prime time à 21h. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on va commencer donc, par ces matchs du jeudi soir, bien évidemment. Le tout premier, c'est Green Bay face à Détroit. Donc, Green Bay, les Packers se déplacent chez les Lions. Une équipe qui, file vers les playoffs, l'équipe de Détroit, qui a remporté difficilement son match face à Chicago dimanche dernier. De son côté, Green Bay aussi a remporté son match aussi difficilement. Alors, il faudra même rendre à César ce qui appartient à Jules. Jordan Love a fait un match correct. Il a su mener son équipe à la victoire. Une victoire qu'on n'attendait pas forcément, un peu surprise, entre guillemets. Mais Jordan Love a su être efficace et donc mener son équipe face à la victoire face aux Chargers de Los Angeles. L'équipe, elle est très très décevante, mais bon, ça, on y reviendra dessus après. Donc, quel est mon pronostic pour ce match? Clairement, je vois une victoire de Détroit, normalement. C'est coté à 1,22. Alors, c'est pas très sexy comme cote, ça, on va pas se mentir. Et alors, là, on va rentrer, comme on est mercredi quand j'enregistre l'émission, on va rentrer un peu plus dans les détails. Les marqueurs, à mon avis, je partirai. De toute façon, j'ai déjà à peu près fait mes choix pour demain. Je partirai sur Jahmyr Gibbs, qui est aux alentours de 2,5. Donc là, vous le prenez, il n'y a pas de souci. Vu que la défense des Packers contre la course est plutôt mauvaise. Mais sinon, les vrais values sont du côté des Green Bay. On va avoir Jayden Reed ou Romeo Doubs. Alors, Jayden Reed ou Romeo Doubs. Si vous regardez sur certains books, normalement, Parions Sport en ligne, vous pourrez trouver Romeo Doubs à 4,15. Et je crois que sur Betclic, on peut trouver Jayden Reed aux alentours de 3,60. Jayden Reed, ce rookie, qui fait une excellente saison, une excellente première saison NFL. Donc à surveiller, en tout cas pour ce match entre Green Bay et Détroit. Prochain match, match de division aussi, parce qu'à Thanksgiving, il n'y a quasiment que des matchs de division. On a Washington, les Commanders de Washington qui se rendent chez les Cowboys de Dallas. C'est un match intéressant. Donc alors, le premier match, j'ai oublié de le dire, le premier match est à 18h30, le second est à 22h30. Donc, le deuxième match à 22h30, donc Washington qui va donc à Dallas, pour ce match de division, je vois bien. Alors, est-ce que je vois un upset? Pas spécialement, puisque je pense quand même que Dallas va gagner. Mais je pense que Dallas va encaisser des points parce que je crois en l'attaque des Commanders. Donc, je partirai très certainement. Alors, je n'ai pas encore tout à fait mes choix pour ce match. Sur Brian Robinson Jr. et peut-être Jahan Dotson. Je pense que je vais partir sur ces deux-là. Je vais laisser mon chouchou Terry McLaurin de côté pour une fois. Je vais partir sur Jahan Dotson, qui ici doit avoir une belle cote aux alentours de 3,4, entre 3,50 et 4. Donc là, il faut prendre. Il n'y a pas de souci. Du côté des Cowboys, alors pas de surprise. Je vais partir sur CeeDee Lamb. Je ne vois pas qui d'autre prendre. Jake Ferguson, bon, contre les Titans, Washington est plutôt bon. Donc, ouais, je vois bien CeeDee Lamb. Éventuellement, alors ça ne sert à rien de prendre Tony Pollard. Concrètement, il est à 1,70, donc ça ne sert à rien. CeeDee Lamb. Et puis voilà, on va s'arrêter là. On ne va pas non plus chercher à surbet
comment dire, voilà, pour ce match. Mais en tout cas, c'est un match important pour les deux équipes, notamment pour Dallas, qui a besoin donc de consolider sa place en playoff. Washington, elle, de son côté, fait un petit peu un baroud d'honneur parce que pour eux, ça va être compliqué maintenant de se qualifier pour les playoffs. En tout cas, ils ont besoin de cette victoire. Si là, ils perdent contre Dallas, c'est fini. On ne verra pas Washington en playoff. De toute façon, à mon avis, je savais qu'ils allaient faire une bonne saison, entre guillemets, mais pas suffisante pour aller en playoff. Parce qu'il faut se rappeler que dans leur division, on a les Cowboys, on a les Eagles. Donc ça, c'est quasiment 2 places en playoff d'assurer. Et donc, en tant que troisième de division, il est quasiment impossible de se qualifier pour les playoffs. Quasiment impossible. Donc, je pense que voilà, Washington va rater les playoffs et qu'on devrait voir, à mon avis, un nouveau head coach l'année prochaine en la personne de Eric Bieniemy, le coordinateur offensif. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Vous ferez le vôtre. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Ron Rivera mérite de rester head coach des Commanders? OK. Prochain match. Celui donc de vendredi à 2h20 du mat, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Autre match de division, les Seahawks face aux 49ers. Alors malheureusement pour moi, sur ce match-là, il n'y a pas photo. Il y a une équipe qui est clairement meilleure que l'autre. On a un blowout potentiel ici. Pour la simple et bonne raison que les 49ers ont une meilleure équipe en tout point, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, le salut des Seahawks passera éventuellement par le jeu de passe, parce que c'est un petit peu le point faible de la défense de San Francisco. Mais j'ai même du mal à y croire avec Dickie Metcalf qui est un petit peu blessé. Donc, il ne devrait pas être en grande forme pour ce match. Alors, si je dois quand même proposer des marqueurs, j'irai sur Tyler Lockett, éventuellement. Côté 49ers, je vais faire du grand classique. Je vais partir sur Deebo Samuel et Brandon Ayuk. Ou George Kittle. Je n'ai pas encore tout à fait décidé, mais Deebo Samuel, sûr. Après, je vais me décider entre Brandon Ayuk et George Kittle. Le choix se fera entre les deux. Celui qui aura éventuellement la plus belle cote, ça devrait être George Kittle. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Entendu. Alors, je vous dis tout de suite, n'allez pas prendre Christian McCaffrey, même s'il risque de marquer. À 1,50, ça n'a aucune value et c'est pas comme ça qu'on parie tout simplement. Il faut arrêter ce genre de bêtises. Il faut appeler un chat un chat. Ça, c'est une bêtise. Hein. Voilà. Alors, on va passer au match de vendredi 21h. Ça, c'est une spécificité aussi de cette semaine de Thanksgiving aux États-Unis, où on a un match le vendredi à 21h. Match qui oppose, donc match de division encore une fois, qui oppose les Jets de New York aux Dolphins de Miami. Alors, New York est coté à 4 et les Dolphins coté à 1,14. Alors, je ne vais pas trop parler du match parce que, encore une fois, il n'y a pas vraiment photographie. Miami devrait l'emporter facilement, d'autant plus que New York va starter un nouveau quarterback, la personne de Tim Boyle. Alors, je ne le connais pas. Je le connais. Enfin, en vrai, voilà. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Tim Boyle. Alors, c'est sûrement un monsieur très gentil. Hein, ça, je ne vais pas en douter. Mais il était le 3e quarterback de l'équipe en début de saison. Donc, s'il était 3e quarterback de l'équipe, ce n'est pas pour rien. OK. Donc, voilà, il n'y aura pas photo dans ce match. Miami va gagner. Et même en termes de paris, de marqueurs, je ne sais pas. Il faudra regarder les codes d'ici là. Mais je ne pense pas qu'on doit avoir beaucoup de value, mis à part sur peut-être des running backs, Mostert et Chan. Mais c'est tout. C'est tout. Les autres, ça ne sert à rien puisque New York a une très bonne défense contre la passe. Mais par contre, je vais parler un petit peu, parler d'un joueur d'un joueur spécifique des Jets, qui est bien évidemment le quarterback Zach Wilson, pour dire que concrètement, et là ça va être un petit peu mon speech de l'émission, concrètement, si New York avait drafté Justin Fields en 2e position, ce serait une équipe qui serait constamment qualifiée en playoff depuis 3 ans. Et ce serait éventuellement une équipe qui sera en finale de conférence, voire au Super Bowl.
Je pense la différence, elle est là entre une équipe qui se retrouve dans le ventre mou de la NFL mais qui ne se qualifie jamais pour les playoffs et qui ne pique jamais assez haut pour prendre un excellent quarterback et une équipe qui va lutter pour le titre. Elle est là la différence. Si New York avait décidé de choisir et le choix qui s'imposait à l'époque était simple, c'était soit Trevor Lawrence, soit Justin Fields. Trevor Lawrence a été pris par les Jaguars qui avaient le premier pick. Justin Fields était disponible en deuxième position. Si les Jets avaient pris Justin Fields, ils n'en seraient pas où ils sont aujourd'hui. Et ce qui risque d'arriver tôt ou tard, c'est que Robert Saleh, le head coach des Jets, risque de perdre même son poste d'entraîneur si ça continue ainsi. Parce que l'équipe des Jets a beaucoup trop de talent, que ce soit offensif ou défensif, pour être dans la position dans laquelle ils sont actuellement. C'est intolérable, tout simplement intolérable. Dans cette draft, il y avait 4 quarterbacks. Encore une fois, Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance, Zach Wilson, et il y a même un 5e qui était Mac Jones. Tout ça, ce sont des quarterbacks qui sont de la même QV. On avait 5 quarterbacks draftés au premier tour. Sur ces 5 quarterbacks draftés au premier tour, il y en a 2 qui ressemblent à des quarterbacks NFL. C'était les 2 meilleurs quarterbacks avant, en universitaire. Sur les 5, c'était les 2 meilleurs quarterbacks en universitaire. C'était les 2 quarterbacks les plus hauts, les mieux notés en universitaire. Il y en avait un qui jouait à Clemson, Trevor Lawrence, et un qui a joué à Georgia et puis qui a transféré à Ohio State, Justin Fields. Ils ont toujours été en plus 1 et 2, des mecs c'est des mecs de Géorgie. Ce sont toujours des mecs qui ont été 1 et 2 depuis leur plus petite enfance, depuis qu'ils jouent au foot, que ce soit au lycée, en universitaire et ensuite, bien évidemment, en NFL. On les a toujours comparés l'un à l'autre plutôt. Trevor Lawrence a toujours eu le dessus parce que il est un petit peu le prototype du quarterback actuel en NFL. Grand, puissant, qui peut se déplacer, il n'y a pas de souci. Justin Fields, lui, c'est plus un quarterback dual threat, c'est-à-dire qu'un quarterback qui va pouvoir courir aussi. Il a eu une carrière universitaire un peu moins linéaire que celle de Trevor Lawrence, mais à la fin de sa carrière universitaire, pour moi, c'était le meilleur quarterback de la QV. Et on le voit aujourd'hui. Alors, certes, sa carrière en NFL a commencé un petit peu de façon compliquée, parce que bien évidemment, il est dans une équipe qui a un head coach défensif et qui n'a jamais su développer un quarterback. Donc, c'était compliqué pour lui au début. Mais là, il semble avoir trouvé son rythme, même s'il a été blessé pendant quelques matchs. Il semble avoir trouvé son rythme et retrouvé un niveau très intéressant cette année. Donc, à mon avis, si les Jets avaient pris Justin Fields, les Jets seraient. Allez, ils ne seraient peut-être pas au Super Bowl, mais ils n'en seraient pas très loin. Clairement, à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les Jets vont. Enfin, je pense de toute façon que les Jets s'en mordent les doigts d'avoir choisi Zach Wilson. Mais est-ce qu'avec Justin Fields, les Jets seraient contenders pour le Super Bowl? D'ailleurs, ce qui me dérange aussi dans toutes ces analyses pré-draft par ces soi-disant grands journalistes, c'est qu'on a toujours un quarterback, et ça je l'ai dit maintes et maintes fois dans l'émission, on a toujours un quarterback qui sort de nulle part. Le premier, dans ce cas-là, c'était Zach Wilson. On a eu Blake Bortles il y a plusieurs années de ça. Blake Bortles qui a fait une carrière plutôt correcte, mais qui ne valait pas un 3e pick de draft par Jacksonville, déjà à l'époque. Là, cette année, on a Will Levis. Bon, alors il a fait 2 bons matchs pour l'instant. Là, il est en difficulté depuis quelques matchs. Après, c'est un rookie, donc on lui laisse le bénéfice du doute. En tout cas, il a été, en tant que rookie, meilleur que Zach Wilson ne l'a jamais été tout au long de sa carrière. On a eu aussi Anthony Richardson, donc on verra aussi ce qu'il deviendra en tant que joueur NFL. On a eu Malik Willis. On a essayé de nous le hyper l'année dernière. On a vu ce que ça a donné. Donc voilà, on a toujours ces quarterbacks qui sortent de nulle part. Et Zach Wilson en fait partie. Il était à BYU. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'universitaire. Ce que je sais, c'est qu'il n'a pas une carrière universitaire extraordinaire.
Les highlights qu'on nous montre de lui en universitaire ne sont pas impressionnants. Clairement, je vais vous dire, je ne suis pas impressionné. Je ne me dis pas, ah ouais, ça, c'est un mec qui va jouer à NFL. Par contre, quand je regarde Justin Fields en universitaire, je me dis, ça, c'est un mec qui a le potentiel et le gabarit et la stature pour jouer à NFL. Trevor Lawrence, tu le regardes, tu vois qu'il peut jouer à NFL. Il y a des quarterbacks comme ça. Cam Newton, quand il est sorti, tu vois qu'il peut jouer à NFL. Okay, il y a des quarterbacks comme ça. CJ Stroud, tu vois qu'il peut jouer à NFL. Il y a des mecs qui ont la stature, qui en imposent quand ils arrivent. Zach Wilson, allez, il doit faire 1m10 les bras levés. Alors, certes, il peut envoyer le ballon, voilà, il peut faire des lancers un petit peu fantasy, mais c'est tout, quoi. Enfin, le mec, il n'a aucune lecture de jeu. Et les joueurs des Jets commencent à en avoir marre. C'est pour ça qu'il a été benché. Il n'est même plus le deuxième quarterback. Il est devenu le troisième quarterback de l'équipe. C'est-à-dire qu'il ne va même pas s'habiller pour les matchs. Il ne va même pas mettre d'équipement pour les matchs. Il va juste rester en civil et être sur la ligne de touche à regarder ses coéquipiers jouer. On en est arrivé là concrètement avec Zach Wilson. Et cette équipe, et c'est là que c'est dramatique, c'est que cette équipe, elle est assez bonne pour gagner des matchs et avoir un bilan à peine négatif. Allez, on va aller de 7-9, aller de 6-10 à 7-9, de 8, non, de 6-10, 7-10, je dis n'importe quoi, de 7-10 à 8-9, quelque chose comme ça. Donc, un bilan qui va rester négatif, mais pas très loin du positif, ce qui leur empêchera d'avoir un choix de draft élevé. Elle est trop nulle pour aller en playoff, mais elle est trop forte pour avoir un choix de draft élevé. Et donc, elle est un petit peu placée dans ce no man's land qui ne leur permet pas d'avoir leur destin en main en termes de choix de quarterback à la draft. Sachant que sur les 2-3 prochaines années, il y a énormément de quarterbacks qui vont sortir. Ils ne vont pas avoir les meilleurs picks. Ce qu'ils vont devoir faire, c'est un jour, c'est de donner un premier tour de draft, voire plusieurs premiers tours de draft, pour trade up et aller chercher un quarterback dans le top 5. C'est ce qui va devoir se passer pour les Jets. Ils ne vont pas pouvoir, avec un pick à la 10e, 11e, 12e position, trouver leur quarterback du futur. Ça va se jouer dans les 5 premiers picks. Et ils n'y seront jamais dans les 5 premiers picks. Parce que la défense est juste extraordinaire. Et avec cette défense, encore une fois, il suffit juste d'un quarterback potable. Et Justin Fields est plus que potable. Avec lui, il serait, à mon avis, en finale de conférence, si ce n'est au Super Bowl. Voilà. On va passer parce que bon, les Jets, c'est vraiment terrible pour cette franchise et ses supporters parce que c'est l'une des. Alors, autant c'est une franchise qui est rivale de mes Patriots, mais ce qu'on ne peut pas enlever à leurs supporters, c'est que c'est des vrais passionnés, comme les supporters des Bills d'ailleurs. C'est des vrais passionnés et c'est une équipe qui souffre depuis, et ça il faut le admettre, c'est une équipe qui souffre depuis les années 60. Donc, je ne sais pas comment on devient supporter des Jets quand on a mon âge, concrètement. Mais ceux qui ont mon âge et qui supportent les Jets n'ont jamais connu cette équipe victorieuse, concrètement. Mis à part les fins des années 2000, 2009-2010, quand Mark Sanchez était quarterback. Ouais, ils ont connu quelques années positives. Mais sinon, c'est une franchise qui erre dans la souffrance et dans l'obscurité depuis 60 ans. Et c'est terrible. Prochain match. Les Bengals face aux Steelers. Alors, un match qui est difficile à lire. Même les bookmakers ont du mal à se décider. Les Bengals sont cotés à 1,82. Les Steelers, eux, à 1,72. À noter que les Bengals ont perdu Joe Burrow pour toute l'année. Avec une fracture, avec un déchirement, une déchirure du ligament de son pouce. Alors, quel ligament dans le pouce? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des ligaments. Et celui-là, il a lâché. Ja'Marr Chase non plus n'est pas en très grande forme. Donc, c'est une équipe qui risque de finir dernière de sa division. Face à Pittsburgh, qui vient de virer son coordinateur offensif, Matt Canada, et qui a un quarterback plutôt moyen, voire mauvais en Kenny Pickett, à mon avis, mais une excellente défense. Donc, la défense, pour moi, des Steelers devrait suffire pour remporter ce match face à Jake Browning
et les Bengals de Cincinnati. Voilà. Et Pittsburgh ne remportera pas ce match grâce à son attaque, mais ça, c'est depuis le début de l'année comme ça. Il y aura peut-être un sursaut sur ce match-là de l'attaque parce qu'il y a un changement de coordinateur offensif et que là, ça peut allumer une petite étincelle au sein de l'équipe, mais je n'y crois pas forcément. Voilà. Sur le long terme, en tout cas. Pour ce match, peut-être, mais pas sur le long terme. Pittsburgh vainqueur, à vérifier, à surveiller les running backs à Pittsburgh, puisque les receveurs n'ont pas beaucoup d'opportunités. À surveiller les running backs, que ce soit Najee Harris ou Jalen Warren. Ils risquent d'être primordiaux dans cette future victoire des Steelers. OK. Prochain match. J'ai l'impression qu'il n'y a que des matchs de division. Non, quasiment. Non, quasiment. Mais encore un match de division. Les Falcons d'Atlanta qui se rendent, qui reçoivent les Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Falcons d'Atlanta qui reçoivent les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, concrètement, si on veut être honnête, c'est une division qui n'est pas très bonne. Mais, en termes de niveau de football proposé. Mais c'est une division qui reste malgré tout très homogène. Pour 3 équipes. La 4e est complètement nulle, mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Les Saints, pour moi, donc en début de saison, je vais miser sur les Saints plutôt en tant que vainqueur de division. Voilà, c'est un de mes paris long terme. Donc, je vais, pour question de cohérence, donner les Saints vainqueurs. Ils sont cotés à 1,78, tandis que les Falcons sont cotés à 1,74. Les Saints ont une excellente défense. Ce qui me pose problème, c'est l'attaque. L'attaque menée par Derek Carr qui, alors, s'est blessé. En plus, il faudra suivre son statut et voir s'il peut jouer ou si c'est Jameis Winston qui va starter. En tout cas, peu importe. Ici, on n'a pas un gros drop-off entre les deux quarterbacks. Ici, j'espère concrètement que l'attaque des Saints fera suffisamment de boulot. Et je pense que l'attaque des Saints fera suffisamment de boulot face aux Falcons, qui ont eux aussi une très bonne défense, mais une pire attaque encore que celle des Saints. D'ailleurs, ce qui me rassure dans mon choix de donner un New Orleans vainqueur, c'est que Desmond Ridder, le quarterback qui avait perdu sa place, retrouve sa place. C'est jamais bon signe en général. Quand il y a autant de changements de quarterback, c'est qu'il n'y a pas de quarterback. Là, concrètement, Desmond, démon, j'ai envie de l'appeler démon Reader, parce que je pense que les supporters des Falcons doivent avoir le démon envers Reader. Démon Reader ne va pas faire le boulot et va connaître un match et un après-midi difficile face aux Saints et de la Nouvelle-Orléans. Donc, victoire plutôt alors facile, je ne sais pas, mais en tout cas, victoire des Saints. Parce que la défense d'Atlanta va les garder dans le match jusqu'à un certain niveau où ne pourront pas surmonter la faiblesse de Démon Reader, malheureusement. OK. Prochain match. Les Colts d'Indianapolis qui reçoivent les Buccaneers de Tampa Bay. C'est le premier match qui n'est pas un match de division de la semaine. Alors, les Colts sont favoris à 1,60. Les Bucks sont à 1,94. Alors, je suis toujours un peu surpris de voir autant de confiance en Indianapolis. Alors, bien évidemment, ils ont le jardinier Minshew en tant que quarterback titulaire depuis la blessure d'Anthony Richardson. Mais je pense que malgré tout, c'est une équipe qui est plutôt limitée offensivement. De par le fait que, alors j'aime beaucoup le jardinier encore une fois, mais voilà, il faut admettre que ce n'est pas le meilleur quarterback de la ligue. Et donc, ils auront, à mon avis, du mal face à la défense de Tampa Bay, alors qui concède des points, mais qui, à mon avis, match up bien face à l'attaque des Colts. Donc, avantage Buccaneers, surtout que j'ai plus confiance en Baker Mayfield qu'en jardinier Minshew. Et surtout en sa connexion entre la connexion entre Baker Mayfield et Mike Evans, qui a encore marqué la semaine dernière, même face aux 49ers. Donc, s'il y a un pari à faire ici, on va pas se mentir. Ça va être du Mike Evans et Rashad White pour les Buccaneers. Je vous l'annonce déjà. Je regarderai les codes quand elles seront disponibles. Mais on va partir sur ça. Et une victoire des Buccaneers qui est cotée à 1,94. Donc, en plus, il y a une très belle value à ce niveau-là. OK. Prochain match.
qui me concerne. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se déplacent au MetLife Stadium pour rencontrer les Giants de New York, menés par le mafieux Tommy DeVito. À mon avis, alors, vous allez dire, ouais, tu donnes tout le temps les Patriots vainqueurs. Oui, en même temps, je supporte cette équipe, bande de, hein. Donc oui, je vais donner les Patriots vainqueurs. On va pas se mentir. En plus, face aux Giants, notre défense devrait manger Tommy DeVito. On a un seul joueur à stopper en attaque, c'est Saquon. En plus, Darius Slayton s'est blessé. Donc, on a vraiment juste Saquon à bloquer. On va mettre tous les joueurs dans la boîte pour bloquer Saquon Barkley. Et puis, ce sera comme ça. Ce sera un match qui sera pas très beau à voir, puisque la défense de New York, elle, est excellente, elle aussi. Notre attaque est pourrie. À voir qui va starter en quarterback. Alors, je peux vous annoncer que ça ne sera pas Mac Jones. J'en suis à peu près sûr. Reste à savoir si ce sera Bailey Zappi ou Will Greer, ancien troisième tour de draft des Panthers de la Caroline et quarterback de Missouri, je crois. Donc, mes Patriots vont gagner. Comment de par le jeu de course de Ramondre Stevenson et Ezekiel Elliott. Sinon, voilà, c'est pas un match qui sera très intéressant et très, très beau à regarder. Alors, je vais le regarder parce que je suis supporter, mais sinon, je vous invite pas à regarder ce match très honnêtement. Et la question qui va se poser pour mes Patriots, alors, encore une fois, je vais éteindre toutes ces rumeurs. On ne va pas tanker. Et on ne fait pas ça. Encore une fois, pour moi, le concept de tanking en NFL est très compliqué. Mes Patriots ne peuvent pas tanker. On va jouer les matchs à fond pour en gagner le plus possible. Après, on verra où on se retrouvera le jour de la draft où il est sûr qu'on draftera un quarterback. On prendra un quarterback cette année à la draft. Ça, c'est clair et net. L'expérience Mac Jones est terminée. Officiellement, je l'annonce, l'expérience Mac Jones aux Patriots est terminée. Il sera soit gardé en tant que backup, ce que je ne crois pas, ou tout simplement cut pendant l'intersaison. On va s'en séparer et on va drafter un quarterback. On va prendre un quarterback un peu comme on dit un bridge quarterback. Donc c'est un quarterback qui va faire le pont entre celui qu'on va drafter, voilà, juste pour celui qu'on a drafté plutôt, qui sera un bon backup, qui va l'aider à son développement, etc. On va prendre ce genre de quarterback et on en draftera un en avril, fin avril. C'est sûr. Lequel? J'ai ma préférence pour Drake May. Voilà. Éventuellement Michael Penix. Je ne suis pas trop fan de la hype autour de Caleb Williams, mais ça, c'est juste un avis personnel. Je n'ai pas forcément de raison rationnelle pour expliquer cela. Mais j'ai une préférence pour le quarterback de la Caroline du Nord, Drake May. Voilà. Donc, je pense que voilà, c'est mon take du jour. L'expérience Mac Jones chez les Patriots, c'est terminé. Et on verra un nouveau quarterback à la tête des Patriots l'année prochaine. Ça, vous pouvez en être sûr. OK. Prochain match. Les Texans, et ça, c'est un match peut-être le plus beau de la semaine. C'est les Texans de Houston qui reçoivent les Jaguars de Jacksonville. Les Texans sont cotés à 1,86. Les Jaguars à 1,68. Jaguars sont favoris pour la simple et bonne raison qu'ils sont premiers de la division. Mais, il faut se rappeler qu'au match aller, Houston a gagné. Premièrement. Et je pense que Houston peut gagner au match retour. Pour la simple et bonne raison que, à mon avis, Houston a en fait une meilleure équipe que Jacksonville. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, est une meilleure équipe que Jacksonville, à mon avis. Houston, actuellement, est une meilleure équipe que Jacksonville. Jacksonville, je sais, a gagné beaucoup à très peu contre Tennessee la semaine dernière, mais c'était face à Tennessee qui est très décevant cette année. Là, il tombe sur un os. Une équipe qui est jeune, enthousiaste, qui ne réfléchit pas et qui fonce. Avec un quarterback qui pense pareil, un quarterback rookie, mais qui agit comme un vétéran. Et donc, c'est pour moi, ce match-up, il est en faveur de Houston, même si la défense de Houston contre la passe est plutôt moyenne et que c'est le point fort de l'attaque des Jaguars. Donc là, vous pouvez noter Calvin Ridley, Christian Kirk, marqueur.
Il n'y a pas de souci. Mais du côté de Houston, on a du répondant offensivement en la personne de Dalton Schultz, de Tank Dell, le rookie, le receveur rookie, et de Robert Woods, le vétéran qui fait le boulot. Donc, attention, match serré, à mon avis. Match serré. Donc, si vous devez jouer des écarts de points, jouez moins de 7 points. Ça, c'est clair et net. Jouez moins de 7 points. Ça va être un match qui va se jouer dans le dernier quart-temps. Et à mon avis, si là, tout de suite, on me demande de choisir entre les deux quarterbacks, je choisis CJ Stroud avant Trevor Lawrence. À mon avis, actuellement, CJ Stroud est un meilleur quarterback que Trevor Lawrence. OK. Prochain match. Alors, ça, c'est le match le pire match de la semaine. On vient passer du meilleur match de la semaine. Mais là, on va passer au pire. C'est les Titans du Tennessee qui reçoivent les Panthers de la Caroline dans un match qui n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Si ce n'est que Tennessee, de toute façon, doit gagner s'ils veulent espérer accrocher les playoffs, mais ça, j'y crois plus. Et en fait, Carolina va essayer de protéger et de protéger la santé de son quarterback. Voilà, il va être là le job. Tennessee est favori à 1,39, les Panthers à 2,25. Il serait pas, je tombe, comme dirait Boussa, je tomberai pas de ma chaise si Carolina remporte ce match. Parce que le point fort de la défense, de l'attaque plutôt des Panthers, non, de l'attaque. Le point faible de la défense des Titans, c'est le jeu de passe. Et là où les Panthers peuvent s'en sortir de temps en temps avec notamment Adam Thielen, c'est au jeu de passe. Donc, au jeu aérien. Donc, voilà, je miserai sûrement sur Adam Thielen marqueur. Je glisserai une petite pièce dessus. Côté Tennessee, pas grand-chose à glisser, mis à part Derrick Henry. Parce que la défense des Panthers contre la passe est excellente, mais contre la course, elle laisse à désirer. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire en termes de pari. Derrick Henry, très certainement, et de l'autre côté, Adam Thielen. Mais bon, encore une fois, il faut regarder les cotes, voir s'il y a des values ou pas. Là, il est un peu trop tôt pour le dire. Mais en général, Adam Thielen se retrouve aux alentours de 3, 3, 3, 20, 3, 30, 3, 40. Donc il faut regarder s'il est dans ces eaux-là. OK, premier match de 22h dimanche. Les Broncos de Denver, côté 1,68, reçoivent les Browns de Cleveland, côté à 2. Les Browns qui ont perdu Deshaun Watson pour toute la saison. DTR, Dorian Thompson-Robinson a commencé à starter la semaine dernière. Il a joué la semaine dernière contre Pittsburgh, où il a mené un game-winning drive face aux Steelers. Donc ça, c'est à mettre à son actif, au jeune quarterback rookie des Browns. Mais là, il tombe sur une équipe de Denver qui reste sur une série de victoires. Alors, je vais vous dire combien de victoires d'affilée à Denver. De tête, Denver reste sur 4 victoires d'affilée. Donc, il sera difficile pour les Browns d'aller gagner ce match. D'autant plus que voilà, donc le quarterback est jeune. Alors, c'est soit DTR, soit Joe Flacco qui va starter. On ne sait pas encore. Joe Flacco qui a été signé cette semaine. Il joue donc voilà, c'est une équipe qui reste sur 4 victoires d'affilée, donc face aux Packers, face aux Chiefs, face aux Bills, face aux Vikings. Donc c'est pas non plus, ils n'ont pas gagné face à des peintres. Donc la défense des Broncos déjà a retrouvé de son éclat de l'an dernier. Et l'attaque est 1000 fois meilleure que ce qu'on a vu l'an dernier. Russell Wilson redevient Russell Wilson. J'avais posé la question en début de saison, est-ce que vous pensiez que Russell Wilson allait retrouver son niveau qu'il a connu aux Seahawks? Mais là, concrètement, il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé. Et sur un malentendu, je vais regarder le calendrier de Denver. Sur un malentendu, Denver peut se qualifier en playoff. Parce que pour l'instant, leur bilan est moyen. Il est équilibré. C'est 5 victoires, 5 défaites. Mais ces 5 défaites sont survenues. Alors, 3 sont survenues sur les 3 premiers matchs de la saison. Et ensuite, voilà. Depuis les 3 premiers matchs de la saison, Denver, c'est 5 victoires et 2 défaites. 2 défaites, une contre les Jets et une contre les Chiefs.
OK. Donc, je pense que Denver va remporter ce match, très honnêtement, parce que l'attaque de Denver est bien meilleure que l'attaque des Browns, et elle va être là la différence. Et je pense que les Broncos peuvent filer en playoff. Ce qui me fait mal de dire ça, puisque moi, j'aimerais bien que les Chargers se qualifient. Mais concrètement, vu la forme des deux équipes, Denver a l'avantage. Donc, je ne sais pas s'il est disponible encore le pari sur qui se qualifie en playoff ou pas sur les différents bookmakers. Mais s'il est possible, allez jeter une pièce sur Denver parce que le calendrier de Denver est abordable, hein. Même s'ils risquent je pense qu'ils vont gagner aujourd'hui, enfin plutôt dimanche face aux Browns. Ils risquent de perdre contre les Texans, peuvent gagner contre les Texans, c'est pas interdit, l'un des deux. C'est un peu 50-50 pour moi à ce niveau-là. Les Chargers, à mon avis, malheureusement, je suis désolé de le dire, mais je pense qu'ils vont gagner. Les Lions, ils sont capables de les prendre. Les Patriots, n'en parlons pas. Et ils rejouent les Chargers et les Raiders pour terminer la saison. Donc, ça va être compliqué, mais c'est pas du tout impossible. Si Denver se qualifie pour les playoffs, je ne serais pas choqué, très honnêtement. En termes de paris sportifs, alors là, c'est un peu plus compliqué. La petite faiblesse de la défense de Cleveland, qui est en fait, avec celle de San Francisco, la meilleure de la ligue. La petite faiblesse de la défense des Broncos, des Browns plutôt, va être sur le jeu contre la course. Donc, il faudra faire attention à Javonte Williams. Et malgré tout, à Courtland Sutton, qui est juste inarrêtable. Alors, je sais bien que la défense de la passe des Browns, elle est excellente et que les meilleure de la ligue. Il n'y a pas de souci. Mais Courtland Sutton est juste inarrêtable depuis le début de saison. OK. Prochain match. Donc, on a les Cardinals. Donc, les Cardinals d'Arizona qui reçoivent les Rams de Los Angeles. Donc, même les bookmakers ne savent pas qui va gagner ce match, puisque Arizona est coté à 1,84, tout comme Los Angeles. Alors, même moi, je ne sais pas dire. Alors, honnêtement, je ne vais pas vous dire qui va gagner, parce que je ne le sais pas. Là, clairement, je ne sais pas. À mon avis, ce sera un match serré jusqu'au bout. On risque de voir quelques points marqués dans ce match. Parce que Kyler Murray semble avoir semble être bien revenu de sa blessure. Il a bien récupéré. Il n'est pas encore au niveau qu'il pouvait avoir lors des années précédentes, mais il est porté par une équipe qui se bat, par une défense qui est coriace. Donc, à mon avis, Arizona va marquer les points. Et de l'autre côté, les Rams aussi, même s'ils viennent de perdre Cooper Cup, à mon avis, les Rams, de toute façon, ils ont fait sans Cooper Cup la majorité de la saison. Les Rams vont pouvoir donc répondre du tac au tac aux Cardinals, qui va nous donner un match très serré. Donc là, si vous devez jouer un truc, éventuellement, l'écart de points, ça devrait être intéressant. Moins de 7 points d'écart. Il y aura moins de touchdowns d'écart dans ce match, à mon avis. Et pour les marqueurs, c'est un peu compliqué. Alors, je vais regarder les statistiques des équipes, notamment contre la course. Je vais commencer. Parce que j'aime bien regarder d'abord les statistiques contre la course. Alors, Arizona a la 26e défense contre la course. Les Rams, la 22e. Ça me fait penser que James Conner n'a pas encore marqué depuis qu'il est revenu de blessure. Donc là, ça serait une très belle occasion pour lui de marquer. Concernant les Rams, je crois qu'il y a le retour de Kyren Williams. Donc, s'il faut confirmer, alors ça, je ne suis pas très sûr, mais je crois qu'il est de retour. Donc, s'il est de retour, attention à Kyren Williams aussi, marqueur pour les Rams, ou peu importe qui sera le running back titulaire des Rams, il sera marqueur, à mon avis, pendant ce match. Contre la passe, ça risque d'être un peu plus compliqué. Oui, on va. Alors, il nous reste comme option chez les Rams Tutu Atwell euh, ou Pukanakua, bien évidemment. Mais je pense que voilà, Pukanakua, il va coter aux alentours de 2,50, donc ça sera même pas super intéressant en soi. Tutu YouTube devrait marquer éventuellement aussi. Voilà, ce sont mes deux options pour les Rams. Côté Cardinals, je vois bien donc mon ami James Conner. Et éventuellement Trey McBride, qui est le meilleur receveur, entre guillemets,
d'Arizona, même si c'est un tight end. Il n'a pas encore marqué. Ce sera peut-être son match aujourd'hui. Enfin, ce jour-là. Ok, dimanche 22h05, on a les Raiders qui reçoivent les Chiefs de Kansas City, qui restent sur une défaite face aux Eagles de Philadelphie. Les Raiders, eux, restent sur une défaite serrée face à Miami. Donc, à mon avis, on aura un match serré, puisque ce sont deux équipes qui ne marquent pas beaucoup de points, que ce soit les Chiefs ou les Raiders. Mais ce sont deux équipes qui n'encaissent pas forcément beaucoup de points non plus. Surtout les Chiefs, qui sont la troisième meilleure défense de la ligue actuellement. À mon avis, on aura un match serré, défensif. Il n'y aura pas beaucoup de marqueurs dans ce match. Et si je devais choisir, je partirais sur Davante Adams, marqueur de touchdown. Ça. Et du côté Chiefs, je partirais sur Travis Kelce. Mais Travis Kelce ne va pas avoir une cote top, très honnêtement. Donc, en fait, il n'y a même pas d'intérêt à prendre Travis Kelce. Éventuellement, Rashee Rice. Sinon, je ne vois pas de receveur, de beaucoup de value chez les receveurs des Chiefs. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous me suivez sur Twitter, je n'en donne pas beaucoup. En général, je donne Rashee Rice et c'est tout chez les Chiefs. Parce que c'est le receveur qui a le plus de touchdowns. Pacheco pourrait marquer. Voyons voir la défense des Raiders contre la course. Pacheco. Pacheco. Parce que Las Vegas a la 27e défense contre la course. Kansas City, elle, la défense contre la course, c'est 18e. Donc éventuellement, Pacheco, Jacobs, Adams, Rice. Le choix va se faire entre ces quatre-là. Est-ce que je mettrai les quatre? Non. Mais j'en mettrai sûrement 2 sur les 4, voire 3 sur les 4. À mon avis, le match va se jouer là. Mais normalement, victoire des Chiefs, malheureusement. Parce que moi, j'aime bien l'équipe de Las Vegas, hein, comme vous le savez. Il y a beaucoup d'anciens jeux de la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Raiders. Les Raiders aussi qui, en fait, ont besoin d'un quarterback quand on y pense. Parce que Aiden O'Connell, alors, il fait son petit boulot de rookie, mais je ne pense pas que ce soit le quarterback du futur. Mais voilà, les Raiders vont se retrouver un peu comme les Jets. Ils seront un peu trop bons pour avoir un top choix de draft et un peu trop faibles pour se qualifier pour les playoffs. Voilà, ils vont trouver encore dans ce no man's land. Et donc, ils vont devoir lâcher des tours de draft s'ils veulent pouvoir trade up et aller choper un quarterback en haut de la draft de la saison prochaine. Ok, match très intéressant, mais à mon avis, à sens unique. Les Eagles de Philadelphie rencontrent les Bills de Buffalo à Philadelphie. À mon avis, donc les Eagles sont cotés à 1,54, les Bills à 2,30. À mon avis, on risque de voir du scoring dans ce match. Et Stephon Diggs devrait marquer. Gabe Davis devrait marquer. Jalen Hurts devrait marquer. Éventuellement AJ Brown, puisqu'il a été un peu invisible face aux Chiefs. Donc AJ Brown. Voilà, c'est un match, là, je risque par contre de proposer voilà, un certain nombre de marqueurs. Hein, j'irai peut-être jusqu'à 4. Parce que là, voilà, risque d'y avoir des points selon moi dans ce match. Parce que la défense de Philadelphie est incapable de stopper qui que ce soit. Alors, ils ont stoppé les Chiefs, mais en même temps, l'attaque des Chiefs est l'une des pires de la NFL cette année. Donc, ça compte pas. Sinon, ils sont incapables de stopper qui que ce soit. Et le point fort de Buffalo reste son attaque. Donc, à mon avis, Buffalo, ça va être un match serré qui va jouer peut-être même en overtime. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un match en overtime d'ailleurs. S'il y en a un, ça sera peut-être celui-là. Et donc, victoire des Eagles malgré tout. Hein, parce que je n'ai pas confiance en Josh Allen. Désolé, les supporters des Bills, qui eux aussi, en fait, font partie de ces franchises qui ne gagnent pas, mais qui ont des supporters, enfin, qui font partie des meilleurs supporters de la Ligue, à mon avis. Et c'est malheureux pour eux parce que c'est vraiment de bons supporters qui sont folkloriques. Hein. Vous regarderez leurs vidéos sur YouTube, vous les voyez sauter sur les tables, casser des tables. Alors, c'est un peu le rituel à Buffalo, de casser des tables avant le match. Ils sautent depuis le toit de leur voiture, ils cassent des tables.
pourquoi pas. Mais voilà, c'est assez folklorique, Buffalo. Et voilà, c'est des supporters qui souffrent depuis allez, 30 ans parce que c'est une équipe qui malheureusement a été à 4 Super Bowls d'affilée. Ils se sont qualifiés 4 fois d'affilée pour le Super Bowl et ils ont perdu les 4 Super Bowls auxquels ils ont participé. Donc c'est vraiment une franchise maudite aussi, hein, concrètement. Hein. Et donc ils attendent de gagner ce premier Super Bowl, mais voilà. Ils pensaient avoir trouvé le quarterback en Josh Allen. Personnellement, je n'y crois pas. Et donc tant qu'il sera là, à mon avis, ils auront du mal à gagner. Ok, pas parce qu'il est mauvais, hein, Josh Allen, hein, mais je pense que il va, s'il arrive à se qualifier pour le Super Bowl, il va lancer une interception ou il va perdre un fumble qui fera perdre son équipe. Il ne va pas être décisif. Et pour moi, à mon avis, c'est l'une des conditions sine qua non pour remporter le Super Bowl, d'avoir un quarterback décisif. Et je ne sais pas si Josh Allen le sera lors de ce match-là, si les lumières ne sont pas un peu trop éblouissantes pour lui. Ok, prochain match. Les Chargers reçoivent les Ravens de Baltimore. Alors, les Ravens sont cotés à 1,48, ce que je trouve un peu haut. Et les Chargers à 2,45. On aura éventuellement un upset alert ici. Pourquoi? Parce que les Chargers ont besoin désespérément d'une victoire. Si d'aventure les Chargers perdent ce match, je ne serais pas surpris que le head coach soit viré. Je le redis. Si les Chargers perdent ce match, je ne serais pas surpris si Brandon Staley ne serait pas viré. À mon avis, il le mérite amplement. Il le mérite amplement parce qu'il est en train de gâcher le meilleur roster ou l'un des meilleurs rosters de la ligue. L'un des meilleurs effectifs de la ligue, que ce soit en attaque ou en défense. Il est en train de gâcher l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue, en Justin Herbert. Donc là, ça, c'est inadmissible. Encore une fois, ça, je le dis chaque semaine. Dès que j'ai l'occasion de le dire, je le dis. Donc, Free Justin. On va faire les Free Justin. Je vais faire une pancarte Free Justin, Herbert, comme les taulards, les mecs qui sont en tôle. On fait Free Hotel, Free Hotel. Et là, c'est pareil. On va faire Free Justin parce que là, il est en tôle avec Brandon Staley en tant que head coach. De son côté, les Ravens, de leur côté, les Ravens, voilà, une attaque qui est aussi très efficace à la course. Et il est là le défaut des Chargers. Donc, si vous voulez mettre Lamar Jackson marqueur, allez-y. Et tous les running backs des. Mais ils auront aussi une défense contre la passe qui est pourrie. Parce qu'en fait, la défense des Chargers est pourrie alors qu'elle a de très bons joueurs. C'est un truc qu'il faudra m'expliquer. La défense contre la passe. Donc, OBJ peut marquer. Rashad Bateman peut marquer. Donc là, je pense même. Alors, ce sera, à mon avis, un match à points parce que l'attaque des Chargers est quand même difficile à stopper. On peut aller sur du 30-27 ou du 35-28 dans ce style-là. Donc, attention, il y aura des points et je vais sûrement proposer quelques marqueurs, même si le dimanche soir, je fatigue pas mal. Donc, j'ai souvent du mal à poster pour le match du lundi, de la nuit du lundi au dimanche au lundi plutôt. Donc, le match du lundi, 2h20 du match, j'ai souvent du mal. Voilà, c'est compliqué, je fatigue. Mais je risque de proposer quelques marqueurs. Lesquels on va partir sur du Keenan Allen, basique. Keenan Allen, déjà, côté Chargers. Je pense, je ne vois pas trop qui d'autres données. Après, j'ai pas encore vraiment étudié le match, mais je pense que je partirai sur Keenan Allen parce qu'il devrait avoir une bonne cote. Austin Eckler, éventuellement. Mais j'ai pas trop aimé ce qu'il m'a montré le week-end dernier. Et côté Ravens, donc, comme je l'ai dit, peu importe qui est le running back titulaire, voire même les deux running backs, les deux running backs des Ravens, plus. Il va falloir faire un choix entre les running backs et les receveurs. Je trust plus les running backs des Ravens. Donc, je pense qu'on sera sur les running backs des Ravens. Surtout avec la blessure de Mark Andrews, je pense qu'ils vont un peu moins passer et plus courir. Ok, pour terminer, dernier match de la semaine, c'est mardi, donc le match de la nuit du lundi au mardi. Les Vikings de Minnesota reçoivent les Bears de Chicago. Vikings sont cotés à 1,54, les Bears à 2,30. Si je suis vous, je mets les Bears. Pourquoi? I believe in Justin. Que ce soit Justin Herbert, Justin Fields, Justin Tucker,
Justin Jefferson. Peu importe. Peu importe. Dès qu'il s'appelle Justin, I believe in Justin. Donc, je pense que les Bears sont une équipe qui a énormément progressé depuis le début de saison et qui montre de belles choses, que ce soit offensivement ou défensivement. Ils sont pas loin de la victoire la semaine dernière face aux Lions. Et je pense que là, la lune de miel pour Josh Dobbs et les Vikings, c'est fini. Et donc, place aux Bears de Chicago, vainqueur de ce match, à mon avis. En marqueur, je ne sais pas encore. Jordan Addison me plaît beaucoup. TJ Hawkinson aussi. Sauf qu'il faudra choisir entre un des deux et Josh Dobbs, puisque Josh Dobbs risque de marquer. Difficile à contenir ce quarterback quand il arrive, surtout pas loin de la zone d'en-but. Ouais, ça va être ça. Côté Chicago, donc c'est une équipe qui défensivement, donc comme je dis, a fait beaucoup de progrès. Ils ont la deuxième meilleure défense contre la course. Donc, ça sera compliqué pour les Vikings, même s'ils ne courent pas spécialement. Donc, côté Chicago, je partirai sur DJ Moore. DJ Moore, Cole Kmet ou Justin Fields. Il y a un choix à faire entre les trois. Lequel encore, je ne sais pas. Mais voilà, ce sont les trois joueurs sur qui on doit focus. Côté Chicago et côté Minnesota, voilà, c'est Jordan Addison, TJ Hawkinson et Josh Dobbs. Un des trois. Je pense qu'on peut avoir un match où les deux quarterbacks vont marquer, très honnêtement. Ça ne me choquerait pas. Mais à mon avis, les Bears de Chicago vont remporter ce match. Et la question se posera. Et elle se pose déjà. Est-ce que les Bears doivent se séparer cette intersaison de Justin Fields et drafter un quarterback? Parce que les Bears ont le choix de draft de Carolina, qui serait certainement le premier. Donc, avec ce premier choix de draft, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit un quarterback? Caleb Williams, Michael Penix Jr., Drake May? Ou est-ce qu'on part sur un lineman offensif? Est-ce qu'on part sur Marvin Harrison Jr., le receveur? Est-ce qu'on part sur d'autres receveurs, là, je crois qu'il y a un autre receveur à Washington, Odunze, alors je ne suis pas un grand spécialiste. Est-ce qu'on part sur ce genre de joueur-là? Alors, parce que de toute façon, à mon avis, ce sera un choix offensif. Parce que c'est l'attaque des Bears qui a besoin d'aide, notamment. Et à mon avis, le choix... Alors, si vous voulez mon avis, le choix intelligent, ce serait de trade back, de trade down, donc de trader le premier choix de draft et donc de recevoir. Donc, de toute façon, pour ce premier choix de draft, ils auront un premier tour de draft l'année d'après, en plus. Donc, prendre un premier tour de draft, garder Justin Fields et prendre et sélectionner un tackle offensif. C'est ce que je ferais si j'étais les Bears. Est-ce que c'est ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas, mais c'est ce que je ferais si j'étais les Bears. Je ne prendrais pas le quarterback à la draft. Même s'il y en a, quand on a Justin Fields, on essaie de le développer et d'en faire un quarterback élite comme il peut l'être. Après, si j'écoute, ça c'est la partie raisonnée, la partie rationnelle de mon raisonnement. Maintenant, si j'écoute ce que j'ai envie, eh bien j'ai envie qu'on le traîne aux Patriots. Let's go. Donnez-moi Justin Fields aux Patriots et je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce que si on regarde bien, c'est lui qu'on aurait dû prendre à la draft il y a 3 ans. On s'est fait devancer par Chicago et je suis à peu près sûr, enfin, j'en suis pas sûr, mais j'ai l'intime conviction qu'on aurait pris Justin Fields s'il était encore disponible au 15e choix de draft et on n'aurait pas pris Mac Jones. Donc, tradez-le-moi, Justin Fields aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre et prenez un quarterback rookie. Ce serait le trade de mes rêves. D'ailleurs, tiens, puisqu'on va conclure la mission dessus, dites-moi, pensez-vous que les Bears de Chicago doivent trader Justin Fields aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre pendant l'intersaison et ainsi récupérer sûrement un premier choix de draft, un premier tour de draft et drafter un quarterback? Qu'en pensez-vous? Réponse en commentaire. Et en attendant, je vais conclure cette vidéo en vous remerciant de m'avoir suivi. Je vous dis de prendre soin de vous et sur ce, peace!